pas d'informations sur un blessé grave pour l'instant. Si on a des informations, je vous les communiquerai en temps et en heure. Là, c'est un peu compliqué parce que je suis juste de positionner presque ici, parce que sur d'autres endroits, il n'y a pas de réseau. Liga brut. C'est assez tendu, il y a eu des tirs de... Vous vouliez voir Paris, les amis? Vous êtes venus à Paris en week-end? C'est pas une bonne idée. Hein. Un flashball. Je vais te faire un flashball. Je vais te faire un flashball. Ah, je l'ai pris. Ah putain, je l'ai pris là. Ah putain, comment? J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire c'est vous qui m'enlevez. Médic. Je viens de me prendre un flash.
flashball. Médic. Ah, mais attends, il y a des choses. Il est là. Bon, le premier flashball. Ça va les couilles. Je l'ai pris en plus. Hein? Eux, on ne savait pas, ils sont où. Ah, il est au ski. Est-ce que vous recevez, dites-moi oui dans les commentaires ou pas, parce que je... voilà. Les gars qui a mis les barres derrière. Donc là, ce que vous voyez à l'image, voilà, j'espère que vous allez me recevoir un petit peu. Désolé pour les soucis techniques réguliers, c'est le réseau qui est très sollicité. Et ce qui est très particulier, c'est que vous avez les forces de l'ordre qui progressent sur l'avenue des Champs-Élysées, qui font descendre les manifestants. Mais en fait, on a une configuration, sans atteindre le niveau de violence qu'on a pu voir le 24 novembre dernier, où on voit là, ces gendarmes qui avancent sur les Champs-Élysées, qui font reculer les manifestants. Et puis en fait, les manifestants qui reviennent de l'autre côté.
Voilà, on va remonter. On va remonter les Champs-Élysées pour vous montrer que les gilets jaunes en fait sont revenus de l'autre côté. Les gendarmes ont fait descendre les gilets jaunes sur le bas des Champs-Élysées et ils sont revenus vraiment de l'autre côté. Alors je vais essayer de remonter les Champs-Élysées pour vous montrer un peu la situation en cours sur l'ensemble de l'avenue. Vous avez cette situation basse, donc sous tension, en contact avec les forces de l'ordre. Et puis en remontant, vous voyez que là c'est un petit peu plus calme ici actuellement, par petits groupes. Les gilets jaunes qui se retrouvent donc tout au long de cette avenue des Champs-Élysées. Des policiers qui bloquent les différentes avenues qui permettraient aux manifestants de quitter les lieux. Vous voyez, c'est le cas ici par exemple au niveau de la rue Pierre Charret. C'est vrai qu'on peut être assez surpris parce que par exemple il y avait des dispositions qui avaient été prises par exemple le 8 décembre dernier pour que les terrasses soient évacuées, rangées. Bah, vous voyez ici c'est tout autant de matériel qui peut servir pour faire des barricades. Donc là on est en train de remonter les Champs-Élysées. Je vais vous montrer pas mal de dégradations au niveau des commerces. Vous allez voir ici même. Avec le Fouquet. Donc voilà, beaucoup de dégradations sur les Champs-Élysées. On est en train de remonter l'avenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes actuellement en direct des Champs-Élysées. On remonte l'avenue pour vous faire un panorama complet, un point de situation. En s'excusant pour les soucis techniques réguliers liés au réseau indépendant de notre volonté. Mais vous voyez ici cette situation avec pas mal de vitrines qui ont été cassées. Il y avait peu de protection en fait sur les différentes boutiques aujourd'hui. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez des commerçants qui évacuent la marchandise. Donc je disais, par rapport à d'autres actes, certains commerces ont pris des dispositions nécessaires pour cacher les vitres de leur commerce. Et d'autres, c'est pas du tout le cas. Et c'était une partie assez importante finalement de ces commerces qui n'ont pas décidé de prendre de mesures de protection nécessaires. Est-ce par choix? Est-ce qu'ils n'ont pas été assez prévenus en amont des risques possibles de tension dans cette manifestation par les autorités? Ça, c'est une question évidemment qui se posera parce que on avait pu voir courant du mois de décembre que quasiment l'ensemble des boutiques avaient fermé leurs devantures, protégé leurs devantures. C'était pas le cas aujourd'hui. Et là, vous voyez le résultat, il est assez impressionnant. Ah ouais, je sais pas, je crois qu'ils ont tous des codes. Un peu.
Eh, dis donc, on en a des paparazzi dans le coin. Macron ne veut pas nous Et donc là, à l'image, vous voyez, c'est le Fouquet's, en tout cas ce qu'il en reste. Qui est, voilà, beaucoup de dégradation à l'intérieur, les vitres ont été cassées, le mobilier à l'intérieur. C'est pas méconnaissable, il y avait un début d'incendie tout à l'heure, il y a même une heure. Donc là, voilà, vous voyez les images en direct ici. Excusez-moi, bonjour monsieur, vous savez si le gérant est là? Non. Voilà, on aurait bien voulu peut-être avoir un petit mot peut-être d'une personne qui travaille ici, mais on imagine que c'est pas forcément le moment. Là vous voyez, ils sont tous en train d'essayer de constater les dégâts et puis essayer de protéger un peu ce qui reste, parce qu'en fait toutes les vitres ont été explosées ici, ce qui fait que eh bien, tout le monde pourrait rentrer s'il le souhaitait. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui sont ici, qui surveillent la devanture de ce qui reste. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour vous montrer un peu ce qui s'est passé du côté du Fouquet's, parce que ça fait partie des événements importants qui sont déroulés depuis le début de cette journée. Journée sous très très haute tension sur les Champs-Élysées. Je vais vous montrer également, on va aller au milieu de la place. Enfin, au milieu de la place, au milieu des Champs-Élysées. Et vous voyez, une épaisse fumée noire qui se dégage un petit peu plus bas. On va essayer de redescendre. Voilà, je vais vous montrer un peu la situation sur l'ensemble. Totalement occupé par les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui sont présents un petit peu partout. Sur cette très longue avenue, par petits groupes, qui sont dans les rues, qui sont juste à côté. Dans les rues qui permettent de quitter les Champs-Élysées. Certaines sont bloquées par les forces de l'ordre, d'autres non. Et c'est là que certains ont réussi à quitter les lieux et se trouvent dans le périmètre du 10e arrondissement. Et quelques tensions un peu plus tôt dans la journée, au début de matinée, au niveau de la place des Termes, il y avait une impressionnante barricade qui avait été mise en place. Et je rappelle le contexte de cette journée, 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes, c'est un appel national à venir à Paris. Alors, on va descendre sur les Champs-Élysées. Oh, Patrick! Ça a l'air bizarre. On a Vous avez quand même quelques commerces, vous voyez, qui ouvrent autant de bien que mal et qui arrivent à faire pas mal de chiffre d'affaires parce que tout est fermé ici et il y a beaucoup de gens à restaurer.
a toujours autant de monde, là, c'est l'arrière. La journée du puissant, c'est la journée des 100 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée du puissant, c'est la journée des 100 ans. Tu vois bien, le gars? Le réseau est merdique. J'ai vu ça sur BFM tout à l'heure aussi. Moi, je me tiens au drapeau. Hein? Je me tiens au drapeau. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on fait un gage de la porte. Dernière sommation, on fait un gage des armes. Dernière sommation, on va faire un gage des armes. Bon bah il y a plus de Champs-Élysées. Hugo Boss, le Lacoste. Les Black Box qui sont rentrés dedans dans tous les sens. C'est un truc de dingue ici. En fait, on suit les plaques. Je crois que... En fait, j'achète un casque quand même. Parce que déjà la dernière fois, on a pris le bordel sur le gueule. Sagas. Attends. C'est bon, j'ai mis mon masque. Ça commence à graver. Ah, c'est terrible, il n'y a plus de Champs-Élysées, plus rien. Ah, ça caillasse les camions. Ça commence les sommations. En fait, on est tombé où il fallait pas, je crois. Et quoi? Si je crie, je cours. C'est sommation à Paris, c'est pas en État. Oui, bah. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Attends les petits fous! Ah, faut aller où alors? On va où les gars? Allez Sacha. Sur quoi toi? Tu vas me rendre là-bas? Il manque 1000 CRS en France et aujourd'hui Bercy est en train d'essayer de nous faire comprendre qu'on ne pourra pas les avoir, qu'on va nous en donner quelques dizaines parce que le problème c'est pas... Moi je stigmatise pas Castaner. Castaner pour moi je considère que depuis le début du conflit il est là.
Si c'était là. Non, c'est un piège. C'est un piège, faut pas y aller. Ah, vous allez faire baiser là-bas. Vous allez vous faire baiser là-bas. Comme d'hab. Ah, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Ah, faut pas aller là-bas. Il réfléchit jamais, truc de fou. Non, c'est pas ça sert à rien d'aller là-bas parce qu'une fois qu'il passe ici, après c'est bon. Ah, je suis. Mais je suis. Hein. Je marche derrière Mirabel. Je marche derrière Mirabel. C'est tout pareil. Qui est bloqué. Et ma mère qui regarde le live. Ma mère qui regarde. J'attends mes amis. Hop. Allez, juste fais ça et mets-le, attache-le. T'inquiète. Voilà, le blanc, ça les attire pas. Ah, il y a un sac là. Eh, c'est à qui? Oui, laisse passer. Ok, c'est le côté. Hop, vous voyez, on est obligé de faire semblant de faire rien faire, on reste sur le côté. On va se réunir et les gens ils disent qu'on reste ensemble au milieu, mais non, on va remonter. On va remonter, c'est mieux. On va remonter. Ils sont où ma famille. Je recherche ma famille pour remonter. Désolé les amis. Voilà, vous voyez les amis. Hop, excusez-moi, on est serré comme des sardines. On essaie de retrouver les amis, la famille, on est en route, on se faire repousser. On se fait repousser dans les rues, de derrière, là. Regardez, je vous montre. Voilà, tout au fond. Vous voyez ce qu'il y en a, on est là encore, on est là la famille. On reste sur Paname, vous avez compris, on reste sur Paname. On reste sur Paname, hein. Vous partez pas, bande de lâches. Vous avez compris hein? Ceux qui sont des pacifistes là, restez. Vous voyez, arrêtez, si on bouge pas, ils comprennent pas. Vous voyez. Là-bas, je sais pas si c'est passé, ils ont arrêté quelqu'un, je crois bien. Hop, on repart. On repart la famille. Hop, c'est bon. On avance un petit peu. On court actuellement. Alors le feu. C'est parti, on y va tout de suite.
les amis. Je vous dis à tout à l'heure quand l'action vous reviendrai. Faites attention à vous. Et force et honneur sur le terrain. Ok, à toutes. Gendarmerie nationale, dispersez-vous par le bas des champs, l'avenue Montaigne. Veuillez quitter les lieux par l'avenue Montaigne. C'est l'OPJ. D'ailleurs, ils s'entendent pas avec la police. C'est quoi? Gendarmerie nationale, dispersez-vous par le bas des Champs-Élysées, l'avenue Montaigne. Ben voilà, on est sur les Champs-Élysées, on est parqué à côté là. À côté là. On ne peut plus bouger. Voilà. Alors s'il y a des gilets jaunes qui se sont pareils, qui peuvent venir nous aider, hein, parce que sinon on ne peut plus bouger. On a 50 mètres là, c'est large, c'est tout. Ah, quel en haut, il est là, sur le côté à droite. Ah ouais. Ça, c'est comme des bêtes. Merci Annie. Voilà, on est parqué sur les champs. On est bloqué, on peut plus rien faire. Mais non, c'est pas la fin, c'est juste que nous, bah, on nous a parqués, voilà, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait des gilets jaunes qui passent, qui arrivent par derrière, mais bon. Visiblement, les infiltrés restent. Plus dissimulés, dit-on, on a besoin des autres, et donc du coup, restent à l'intérieur de ces cortèges. Tout à l'heure, on parlait de leur technique, on les voyait autour de l'Arc de Triomphe, tous ces ultras, hein, gauche-droite. Merci Mathieu. Qui viennent d'ailleurs, enfin il y en a en France, mais qui viennent d'ailleurs. Donc il y avait cette banderole épaisse en caoutchouc, en plastique épaisse, pour se et protéger. qui se protège derrière, parce qu'une balle de défense dans ce morceau de plastique épais, ça fait absolument rien. Aucun effet. Donc eux savent se protéger, pas les gilets jaunes. D'où les blessures, et pas les autres manifestants d'ailleurs. D'où les blessures. Bah, ils sont déjà plus outillés, plus équipés. Bien sûr. D'où les blessures extrêmement graves provoquées par les LBD, qui ne sont pas des armes adaptées au maintien de l'ordre, qui sont des armes que les BAC utilisent dans les banlieues, qui devraient rester dans les banlieues.
Mais voilà, bon, c'est l'équipement dont disposent les policiers. Et les Black Blocs, encore une fois, savent très bien se protéger de ce type d'armes non létales, mais qui provoquent quand même des blessures. Vous passez la consigne à juste... Il doit revenir à l'égalité républicaine. C'est beau, un pays qui se mobilise. Justice sociale, fiscale, environnementale, voilà ce que nous voulons. Toute la justice. Et avec nous en plateau, alors que l'on voit toujours ces images en direct des Champs-Élysées avec cet épais nuage de fumée, probablement le résultat des fumées d'incendie, puisqu'on le rappelle, il y a eu plusieurs kiosques qui ont été incendiés, puis il y a aussi évidemment l'intervention des forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes en riposte donc lancé à l'activisme de certains profils sur cette avenue des Champs-Élysées. On voit du mouvement ici avec nous donc en plateau Philippe Nadji-Bouriaki, membre d'Écologie Les Verts, bienvenue, et puis aussi Alzama Sigo, vous êtes gilet jaune, vous en portez un, c'est ça, vous êtes aussi écrivaine. C'est ça. Oui. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment vous réagissez à cet acte 18 des gilets jaunes? Est-ce que vous vous attendiez à voir ces scènes de violence qui en rappellent évidemment d'autres? Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu cette avenue des Champs-Élysées dans cet état. Oui. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 62 en force. J'espère à Paris. Méfie-toi du 6-2. Même à Paname, on voit les filles. Bon, on avance là. Même à Paname, on tape les filles. Il ramène l'armée, foutu le bordel. On va essayer de passer les gilets jaunes, c'est des gilets jaunes. On va essayer de passer sur les coups pour passer quoi, on va rester là. Unisex. Le truc il est fou. Une attaque télescopique, passeport diplomatique. Tout le monde déteste la police. 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 Tout le monde déteste la poulaille. Tout le monde déteste la poulaille. Ouais, le bon groupe il est passé, mais ils ont tout fermé derrière. Donc là, on reprend une autre rue.
Ouais, Laurent, c'est normal, pour ceux qui veulent faire des dons, c'est normal qu'on vous dise d'actualiser la page, parce qu'en fait, si vous cliquez sur la plateforme, en fait, ça vous oblige à quitter le live. Si vous êtes sur ordinateur, vous ouvrez une nouvelle page et ça vous garde le live et ça va vous envoyer sur la plateforme de dons et c'est normal. Et si vous êtes sur téléphone, c'est normal que ça vous fasse quitter en fait. C'est comme si ça va vous envoyer sur une page internet de la plateforme de dons en fait, sur le pot commun, avec notre plateforme. C'est normal. Ouais, je sais, mais Rémi, il travaille avec Canal+, et Brut. Donc ils ont la possibilité de faire des lives beaucoup plus longs, je crois qu'ils n'ont pas de limite de temps en fait. C'est différent, ils travaillent avec une chaîne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas la limite des 4 heures et qu'ils peuvent live pendant toute la journée. Moi je peux pas le faire. Allez, on monte, voilà, on va. Assis, ils sont là. Encore là, les co-posteuses. Les MLM Crispy sont là. Voilà. Les MLM et du coup c'est normal, il faut cliquer sur le lien. Ça vous envoie sur la plateforme si vous êtes sur portable. Si vous êtes sur PC, vous pouvez ouvrir une nouvelle page pour aller sur la plateforme. Là où il y a la nacelle. Il faut 4 heures aussi, mais si moi j'ai déjà vu Rémi faire des lives de plus de 4 heures. C'est sûr, j'ai déjà vu faire des lives de plus de 4 heures Rémi. Mais pour les bugs, je sais pas, est-ce que quelqu'un peut essayer et me dire si ça fonctionne ou pas le lien? S'il vous plaît? Unam ou Mélanie, tu peux cliquer sur le lien? Le lien il est épinglé dans les commentaires, c'est le lien qui est épinglé dans les commentaires, il a juste à cliquer sur le lien. S'il y en a un qui peut essayer de voir si ça fonctionne. Il a plus de Fouquet's. Ouais, il a été défoncé, ouais. C'est le lien qui est épinglé dans les commentaires pour les dons. Normalement tout fonctionne, hein, vous avez juste à cliquer dessus. Dites-moi si ça fonctionne juste. Et pour Rémi c'est sûr, l'information est sûre, j'ai déjà vu faire des lives de plus de 4 heures. Test ok? Merci Christian, donc voilà. Et après sur téléphone, peut-être qu'il faut que vous copiez le lien. Sinon vous allez vous allez sur la boutique, sur la page, vous cliquez sur l'onglet boutique. Il y a écrit pour soutenir et faire un don, vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur la plateforme ou sur l'accueil. Vous cliquez sur acheter, ça va vous renvoyer aussi sur la plateforme de don. Il y a plein de moyens différents. Regardez, vous cliquez sur l'accueil, sur l'accueil de la page Civicio. Là où il y a écrit acheter, ça vous renvoie sur la plateforme. Si vous êtes sur portable, il faut copier le lien. Normalement, quand il est produit, vous pouvez cliquer dessus même sur portable. Si ça marche pas, en fait, vous voyez, et vous l'ouvrez sur une page internet. Il faut voir qu'il a fait redescendre l'ensemble des gilets jaunes sur le bas de l'avenue des Champs-Élysées. Et puis finalement, ils sont tous revenus dans leur dos. Et voilà, vous avez une situation qui est assez semblable, comme je vous disais, à celle qu'on avait vécue le 24 novembre dernier. Pas sur l'intensité des tensions, de la violence, mais au moins sur le schéma des mobilisations entre la mobilisation sur les champs, la stratégie des forces de l'ordre et celle des manifestants. On est sur quelque chose de très similaire. Ah bah je suis toujours là, on a fait plein de lives ces derniers temps, on suit chaque samedi de Personnes, des manifestants se sont introduits dans une agence bancaire du 16 avenue Franklin Roosevelt. Ils y ont mis le feu. L'agence bancaire a donc été complètement incendiée. Les flammes se sont bien répandues ensuite dans l'immeuble. Et puis une personne au moins était présente dans cet immeuble. Elle faisait des signes pour tenter de se faire voir par les pompiers. Des pompiers qui sont arrivés une dizaine de minutes plus tard, évidemment escortés par les forces de l'ordre pour pouvoir intervenir dans le calme. Désormais, un périmètre de sécurité, un large périmètre de sécurité a été mis en place. Vous devez le voir sur ces images de Philippe Gailloux pour éviter que d'autres personnes ne pénètrent dans le secteur afin de garantir aux pompiers une intervention dans le calme. Cela fait déjà plus de 2 heures maintenant que
que c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les manifestants, des manifestants qui ont tenté de quitter l'avenue des Champs-Élysées pour rejoindre des petites rues pour tenter de se rapprocher un maximum du quartier de l'Élysée, de l'avenue de Marigny. Voilà, donc des CRS qui ont commencé à leur jeter des bombes de gaz lacrymogène. Il y en a eu beaucoup, notamment sur cette avenue Franklin Roosevelt, à quelques encablures de cette agence bancaire incendiée. Et justement, ces gilets jaunes, ils ont tenté de rejoindre d'autres rues pour se rapprocher encore de l'Élysée. Voilà désormais des CRS qui sont plutôt occupés à garantir ce périmètre de sécurité autour de cet immeuble incendié. Alors ici, dans ce quartier du 8e arrondissement, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de dégâts. On voit notamment des boulangeries qui sont complètement taguées. Il y a également des barrières, ces fameuses barrières vertes et grises qui sont généralement placées autour des zones de travaux. Ces barrières ont été érigées en barricades. Il y en a plusieurs dans les rues de ce quartier et désormais dans ces rues adjacentes, ces gilets jaunes sont toujours présents. Ils stagnent, ils ne savent pas vraiment quelle direction ils vont prendre à présent. Elisabeth dans le cortège parisien pour BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Salut, ça va? Ça va toi?
On vous soutient pas. C'est pas vous les NPC. C'est pas vous les NPC. On laisse l'implication de jeu. C'est pas vous les NPC. Jusqu'à la mort. Ouais, il y a des gaz lacrymogènes qui sont utilisés un petit peu plus bas de la vue des Champs-Élysées. Finalement, ils sont tous ici, c'est pas les gars. C'est vraiment Merci Vanessa, et toujours un grand merci d'être... d'être nombreux donc à regarder ce direct. On est ici donc au niveau des Champs-Élysées. Je citais vos noms, mais vous êtes très très nombreux à nous suivre. Merci d'être là. Ah non, il n'y a rien à manger, Betty. Là, on n'est pas là pour... C'est pas le temps de manger. C'est ça que j'arrive pas à concevoir. C'est super dur à organiser, quoi.
à Paris hein, pour ceux qui ont raté. Là ici pareil. Toujours magasin Lacoste. Magasin Lacoste à Paris. Vous voyez ceux qui sont chez eux là, ben, nous on fait les soldes. Nous on fait les soldes à Paris. Voilà. Voilà les soldes à Paris. C'est du Lacoste, il y a du blouson Lacoste. Il y a du blouson Lacoste. Voilà ce que tu veux. Fais pas ça devant les coffres. Le gars il ramasse. Le gars il ramasse. Attention, hop, regardez bien. Hop là, voilà. Allez, ça tire un petit peu. C'est la chasse aux cafards. Ah, les cafards, voilà, maintenant on va pleurer. Tout dans leur gueule. Voilà. Tout dans leur gueule. Voilà, tout dans leur gueule. Tout dans leur gueule. Magasin Lacoste, hein, c'est du 100% aujourd'hui. Journée porte ouverte, Lacoste 100%. Voilà. Hop. Petit suite, on filme pas. On n'est pas là pour faire la délation. C'est pas notre taf. On n'est pas là pour ça. Le gars il casse. Il fait quoi que ce soit. On n'est pas là pour filmer les gens. On n'est pas là pour ça. Je vous le dis hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris quoi. Et voilà, bah, ils me regardent, ils sont heureux de me regarder. Ils m'adorent, je pense. Je pense qu'ils m'adorent tous autant qu'ils sont là. Mais ils protègent bien le Fouquet's. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on protège que le Fouquet's? Voilà. Il n'y a que le Fouquet's qui est protégé comme ça. Tous les champs, ils ont été dévastés. Je peux vous montrer en bas. Hein. Je peux vous montrer en bas. Beauport, tout ça là. Il n'y a pas de flics devant. Par contre, devant le Fouquet's, devant le Fouquet's, il y a ce qu'il faut quoi. Il y a ce qu'il faut devant le Fouquet's. Et quoi, je suis un peu fatigué. Je vais aller me poser une minute. Je vais aller me poser avec mon pote. Fais gaffe ton portable. Attends, je fais une petite interview. Je peux te filmer ou pas? Pas de problème. Ah bah j'ai rencontré un frère dans la rue. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? Bon, derrière ça court. Voilà, ça court. Ah bah c'est un acte décisif, hein, vu le monde qu'il y a. Ouais. Et puis là on est assis sur les sièges du Fouquet's. Tranquille. Je pensais pas faire ça. Derrière ça court, on peut les voir là, ils sont là. Voilà. Ils sont là tranquille. Non bah écoute. Mes amis, bonjour. Et bah je suis avec mon. Vous êtes là? Ah, faites gaffe, il y en a derrière les gars. Ah mais du moment qu'ils n'arrivent pas sur la patte, ça va.